Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Europe 1 Soir, 2 heures d'infos et de récits. Dans un instant, la météo complète du week-end avec Elena Morna. Mais d'abord, le fait du jour, le fait politique du jour avec Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas. Et le fait du jour, c'est l'union sacrée de la direction du Parti Socialiste contre Arnaud Montebourg. Le terrible Arnaud Montebourg qui a dénoncé la fédération des Bouches-du-Rhône. Il réclame la mise sous tutelle de sa fédération dans un rapport qu'il a fait lui-même, très vraisemblablement fuité dans la presse. Montebourg, à qui les dirigeants socialistes reprochent de tirer contre son camp au moment des cantonales. On lui reproche de faire sa campagne des primaires au détriment du collectif avec un scandale facile. Ce sont des arguments qu'on entend toujours de la part de la direction du PS contre les gens qui ne ressemblent pas à la majorité. On utilisait ces arguments par exemple contre Manuel Valls quand il sortait sur les 35 heures. C'est classiquement un réflexe d'appareil qui se défend avec parfois des arguments valides, respect de la présomption d'innocence par exemple, mais à la base, c'est un appareil socialiste qui a été dans l'évitement, qui a été dans la lâcheté et à qui Montebourg délibérément fait payer sa lâcheté. Clairement, les dirigeants socialistes ne pensaient pas que le scandale de l'affaire des déchets des Bouches-du-Rhône, de Marseille, allait lui exploser à la figure. Ils n'attendaient pas que ça sorte si tôt et maintenant, ils se recroquevillent le hérisson, posture régressive des appareils politiques. Mais à côté de cette régression socialiste, il y a la régression d'Arnaud de Montebourg, qui est en train de redevenir le franc-tireur, l'homme qui défouraille à tout va, dont on ne comprend pas très bien les agendas, cet avocat qui se fait procureur en mélangeant les temps politiques, les temps d'apparatchik, les temps judiciaires, bref, quelqu'un qui avait réussi à se racheter une vertu, une crédibilité. Montebourg, c'est un dirigeant du Parti Socialiste aujourd'hui. Il faisait partie de l'équipe gagnante de Martine Aubry au Congrès de Reims. C'est l'homme qui a organisé les primaires. Là, il est reparti ailleurs, dans un rôle qui ne lui ressemblait plus. Résultat des courses, on a d'un côté un présidentiable qui est en train de flinguer son parti en l'accusant de couvrir des malversations. Autant pour Martine Aubry qui se pique de vertu en ce moment. Et en face, un parti qui est en train de flinguer un de ses présidentiables. Et la division qui s'installe, Ségolène Royal qui a tout compris, qui sent que ça ne fait pas bon, dit qu'il ne faut pas oublier la vertu. Elle n'oublie rien, Ségolène Royal. Bref, on a une nouvelle fois le PS dans sa magnifique faiblesse. Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question sur le fond, Claude Askolovitch. Est-ce qu'il a raison, Arnaud Montebourg? Est-ce que vraiment la fédération des Bouches-du-Rhône est une fédération pourrie? Est-ce qu'on peut admettre la complexité en politique, Nicolas? La fédération des Bouches-du-Rhône, historiquement, depuis les années Gaston Defferre, c'est une fédération qui est à la fois authentiquement militante et protectrice des citoyens et authentiquement clientéliste et authentiquement structurée autour de chefs tout-puissants. C'était Defferre dans le temps. C'est effectivement Jean-Noël Guérini, patron de la fédération, président du conseil général. Aujourd'hui, c'est un système hybride. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette réalité de cette fédération des Bouches-du-Rhône, ça vit dans le Parti Socialiste. Et quand Jean-Noël Guérini n'est pas en train de régenter cette fédération parfois violente, parfois compliquée, parfois militante, eh bien, il a des prises de position sur le plan national qui sont tout à fait orthodoxes, qui sont tout à fait modérées, qui sont tout à fait celles d'un social-démocrate partisan de l'économie de marché. Historiquement, la Fédé des Bouches-du-Rhône, c'était la première fédération doloriste de France, à la grande époque. Au dernier congrès, au congrès de Reims, avant toutes les tractations, Jean-Noël Guérini avait installé sa fédération en alliance avec le très modéré Gérard Collomb, maire de Lyon, et avec le très social-démocrate Manuel Valls, rénovateur d'Évry. Vous voyez, il faisait partie du paysage. Maintenant, ce qui lui arrive à Jean-Noël Guérini, on en a parlé. Quel est son niveau de proximité et de culpabilité éventuelle avec son petit frère Alexandre Guérini, homme d'affaires mis en examen et incarcéré dans l'affaire des déchets de la collectivité de la collectivité marseillaise? Ça, c'est le temps judiciaire. Mais avant ce temps judiciaire, il y avait évidemment un affaiblissement politique que le PS n'a pas traité, que le PS ne pouvait pas traiter. Dernière leçon, aujourd'hui les fédérations, les grands potentats locaux sont plus forts que le centre, que la rue de Solferino, que Martine Aubry. Jadis, sous Lionel Jospin, la Fédé des Bouches-du-Rhône, Fédé à problème, ça répond à votre question, avait été mise au pas. Il y avait eu un contrôle des cartes, il y avait une mise sous tutelle. C'était sous Jospin, il y avait une normalisation de la fédération, mais Jospin était un patron. Aujourd'hui, le PS n'a pas de patron. La faiblesse, c'est le plus grand des défauts pour un politique. Claude Askolovitch, le fait du jour, tous les soirs dans Europe 1 Soir.